Chers pères, chers frères et sœurs, vous tous qui de vos maisons ou de vos lits d'hôpital, de votre confinement, êtes en communion avec nous. Christ est vraiment ressuscité. Il est à jamais vivant. Alléluia. Depuis les débuts de l'humanité jusqu'à nos jours, l'événement singulier que nous célébrons en cette nuit est un fait totalement inédit qui ne s'est jamais reproduit dans l'histoire des hommes. Jamais. Oui, jamais. Aucune religion n'a osé affirmer qu'un homme enfoui au fond d'un sépulcre est ressuscité et est à jamais vivant. Tous les grands hommes ont leur tombeau, leur caveau, ou encore leur monument funéraire, où leurs corps soumis à la loi implacable de la décomposition sont à jamais enterrés. Seul Jésus, notre Maître, fait exception à cette loi inéluctable. Plus de 2000 ans après cet événement sans précédent, les millions de disciples qu'il a suscités de par le monde proclament la joyeuse nouvelle de sa résurrection. En cette nuit de Pâques, voilà le message qui résonne dans toutes les églises du monde. Le Seigneur est ressuscité, il est à jamais vivant. Mais que nous apporte la résurrection du Christ? À nous chrétiens d'aujourd'hui, qui sommes confrontés à tant de défis et qui vivons au cœur d'un monde secoué par la pandémie du Covid-19 et tant de violence. Un monde encore dominé par la peur, l'angoisse, les préoccupations, la mort, le mal. Que change la résurrection du Christ à nos situations de maladie, de conflit, de tension, de domination et d'indifférence? À quoi sert-il de célébrer la résurrection du Christ alors que les morts se comptent par milliers, que les hôpitaux sont débordés de malades, que le personnel soignant est épuisé, les gouvernements dépassés par le fléau, les populations à bout de souffle? À quoi sert-il de clamer que le Christ est vivant alors que le terrorisme continue de semer la désolation, que les grands de ce monde continuent d'imposer leurs lois, que les jeunes errent sans espoir, que ceux qui se battent pour un monde meilleur sont persécutés? En définitive, pourquoi chaque année l'Église nous fait-elle célébrer la fête de Pâques et chanter pendant plus de 40 jours nos Alléluia et nos cantiques d'action de grâce? Si nous ne voulons pas que nos célébrations soient de simples parenthèses de quelques heures dans nos vies dominées par la tristesse et la réalité du mal, il nous faut répondre en toute lucidité à ces questions qui interpellent notre foi. Frères et sœurs, ce que nous apporte le Christ à Pâques, c'est d'abord une raison d'espérer. En effet, Pâques est la célébration de l'espérance chrétienne. Face aux violences qui déchirent le monde, aux convulsions qui défigurent notre terre et aux diverses manifestations de haine auxquelles nous sommes confrontés, le Seigneur nous invite à garder au fond de notre cœur la flamme vive
de l'espérance. Notre monde va mal et nous en sommes tous conscients. Notre monde va mal et il est inutile de le nier. Même à l'intérieur de l'Église, la situation n'est pas plus reluisante. Mais loin de nous résigner à la fatalité, nous devons retrouver dans la victoire du Christ sur la mort une raison fondamentale de croire, d'espérer et de vivre. La Pâque n'est pas une négation de la souffrance, elle en est la transformation. Elle n'est pas une fuite de la réalité, mais plutôt une victoire sur la réalité, une victoire et un triomphe. En avril 1945, un pasteur luthérien et théologien nommé Dietrich Bonhoeffer, qui avait été arrêté par la Gestapo parce qu'il dénonçait l'idéologie nazie d'Hitler, est envoyé à Flossenbürg, en Bavière, pour y être pendu aux côtés d'autres condamnés à mort. Il n'avait que 39 ans. La veille de son exécution, il laisse un dernier message à un officier anglais, également prisonnier, à l'intention de l'évêque anglican George Bell. Dites-lui que pour moi, c'est la fin, mais aussi le commencement. Dites-lui que notre victoire est certaine, écrit-il. Le chrétien, c'est bien celui qui a affirmé que la victoire est certaine, déjà remportée par le Christ. Oui, osons le proclamer. Osons clamer cette victoire. Osons dire ensemble que même contre le Covid-19, la victoire est certaine, même si nous n'en voyons pas encore les fruits. La résurrection du Christ nous donne également la force nécessaire pour mener le combat contre le mal. Notre monde a besoin de changement. Qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6. À Pâques, tous les chrétiens sont conviés par le Christ à quitter leur tombeau pour mener une vie de ressuscité. Dans cette conviction inspirée par la foi, je voudrais, en cette nuit de Pâques, lancer un appel à chacun de nous afin que nous prenions au sérieux le message que nous proclamons. Quitter nos tombeaux. Oui, quitter nos tombeaux signifie pour nous tous sortir de la phobie de la maladie du Covid-19. Elle n'est certes pas à banaliser, car ses conséquences sont désastreuses. Face à elle, nous devons tous adopter des attitudes responsables. Cependant, ne laissons pas ce fléau tuer lentement notre foi et notre confiance en Dieu. Le Seigneur est avec nous et il est vivant. Ne l'oublions pas. Quitter nos tombeaux signifie pour nous prêtres, évêques, cardinaux, religieux et religieuses, vivre avec plus de fidélité nos engagements religieux, en étant des modèles pour le peuple de Dieu. Quitter nos tombeaux signifie éviter les compromissions, les démissions, les contaminations par l'esprit du monde,
cet esprit qui tend sournoisement à s'infiltrer en nous. Quitter nos tombeaux signifie pour nous être des exemples d'humilité, d'amour mutuel, de compréhension, de modération, de compassion et de miséricorde. Quitter nos tombeaux signifie pour vous, responsables politiques, civils et administratifs, servir le peuple qui vous est confié avec droiture et loyauté, sans l'exploiter pour vous enrichir ou encore vous servir de lui pour atteindre vos ambitions. Quitter vos tombeaux signifie accepter de sortir des réseaux de corruption et de la logique de règlement de comptes. Quitter vos tombeaux signifie faire l'effort nécessaire pour tendre la main à vos adversaires afin de construire ensemble l'avenir de notre pays. Nous avons perdu trop d'occasions par orgueil et par rejet de l'autre. Il est temps, il est grand temps de nous engager ensemble à bâtir notre cher pays. En définitive, quitter nos tombeaux signifie nous débarrasser du vieux levain et des œuvres de chair pour vivre selon l'esprit en laissant rayonner en nous l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. Enfin, la résurrection du Christ est pour chacun de nous un envoi en mission. Après avoir fait l'expérience du tombeau vide, Marie-Madeleine et ses compagnes sont devenues les premières messagères de la résurrection. Il en va toujours ainsi dans l'Église. La foi reçue devient un appel à témoigner. Apparemment, les femmes n'étaient pas les témoins les plus qualifiés pour une telle charge, non seulement parce qu'elles avaient un statut social inférieur au temps de Jésus, mais aussi parce que l'une d'entre elles, Marie-Madeleine, était bien connue comme une femme de mauvaise réputation. Pourtant, c'est à elle que Jésus a confié la première annonce de la résurrection, faisant d'elle les apôtres des apôtres. Cela signifie que chacun de nous peut être envoyé en mission à condition de faire une expérience personnelle avec le Christ et d'être disponible à son service. Mais l'annonce peut se heurter aux doutes des auditeurs, comme ce fut le cas pour Marie-Madeleine et ses compagnes. C'est alors qu'il faut nous rappeler ces mots que sainte Bernadette adressait au préfet de police qui, sceptique et moqueur, voulait tourner en dérision la jeune fille illettrée. La dame, dit sainte Bernadette, ne m'a pas demandé de vous convaincre, mais de vous le dire. Le Christ ne nous envoie pas convaincre, mais simplement annoncer et témoigner. Chers frères et sœurs, que peut changer en nous la célébration de la Pâque? Vous avez désormais la réponse. Elle peut nous remplir d'espérance, nous combler de force et transformer chacun de nous en missionnaire. Je termine ma méditation par une anecdote d'un enfant venu d'un pays anglophone pour poursuivre ses études en français. Mais voilà que malgré les efforts de l'enseignant, le jeune écolier n'arrivait pas à bien assimiler les leçons de grammaire et commettait constamment une faute qui faisait rire ses petits compagnons. Il disait toujours « j'ai parti », sans trop comprendre pourquoi les autres se moquaient de lui. Un soir, excédé par le manque d'application de ce jeune garçon et décidé à lui faire entendre raison une fois pour de bon, le maître
qui consistait à lui demander d'écrire 100 fois sur le tableau « Je suis parti ». L'enfant fut très contrarié, mais après le départ des autres élèves, il se mit au travail. Et au terme d'un effort soutenu, il parvint au bout de sa besogne. Épuisé et impatient de rentrer chez lui, le jeune garçon voulut laisser un message à son maître. Il écrivit donc au bas du tableau « Maître, j'ai fini, je vous envoie en mission. Puissions nous accueillir dans des cœurs renouvelés par sa grâce le message de sa résurrection. Joyeuse Pâques à vous tous. Amen.